C'est avec un immense bonheur que je te retrouve, parce que ce récit est magnifique. Je remercie l'Éternel qui m'a inspiré afin de le présenter maintenant, car il m'apporte beaucoup. J'ai déjà lu ce récit, mais cette année 2024, je le comprends encore mieux, car je vois comment l'ennemi s'acharne et utilise des personnes pour détruire. Mais l'Éternel, le Saint d'Israël, n'abandonne jamais ses enfants. Juste avant la prière, je m'adresse à toi de manière solennelle. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui crains, toi qui ne vois pas la solution, rappelle-toi, David avait été appelé par Dieu, mis à part par Dieu. Samuel, le prophète, avait versé l'huile d'onction sur sa tête. Il était mis à part. Et parce qu'il était mis à part, l'ennemi a continué d'enrouler Saül pour détruire David. Tu as vu avec moi certaines des actions de ce dernier, mais tu as surtout vu comment Dieu n'a jamais laissé tomber David. Celui qui se confie en Dieu connaîtra la même réussite. Juste avant de voir les lieux forts, prions. Seigneur, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable de découvrir ce qui s'appelle la foi. Qu'est-ce qui est agréable de compter sur toi. Saint-Esprit, alors que nous allons aborder ce thème à nouveau, merci de sceller la parole dans nos cœurs. Merci de nous fortifier. Merci de nous vivifier. Et que nous puissions jour après jour, ô Éternel, nous cramponner à tes promesses. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Entends, exauce-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. L'avantage que David avait, c'est le même que toi et moi nous avons. Rappelle-toi, les enfants d'Israël, lorsqu'ils laissèrent l'Égypte, se rendirent vers la mer des roseaux. Un grand nombre de personnes qui, tournant le dos à l'Égypte, à l'esclavage, se dirigeaient vers la terre promise par l'Éternel, une terre où coule le lait et le miel. Fort de cette promesse, ils exaltaient Dieu, ils louaient, tandis qu'ils avançaient, avec l'assurance que Dieu les accompagnait. Et quand ils arrivèrent près de la mer, à ce moment, certains qui regardaient derrière parce que c'était trop beau pour être vrai, virent de la poussière et quelque chose qui brillait. Et ils comprirent très vite que Pharaon, sur son char, accompagné d'autres militaires, était parti à leur recherche pour les ramener en Égypte, les ramener dans le péché, les détruire. Mais voici ces hommes qui opéraient, qui se rendirent vers Moïse
en lui disant, voilà ce que nous te disions, il fallait mieux pour nous de rester en Égypte que de venir mourir dans le désert. Mais Moïse connaissait l'Éternel des armées. Moïse l'avait rencontré dans le désert, il était seul. Moïse avait vu des miracles. Dieu avait convaincu Moïse et il lui avait surtout dit que Pharaon ne laissera pas sortir le peuple, mais je le ferai sortir. Moïse avait cru en la parole. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, crois-tu en la parole? Crois-tu que Dieu a le pouvoir de t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? Crois-tu que Dieu peut faire taire toutes ces voix qui cherchent à te nuire? Il peut envoyer ces personnes dans la tombe, quel que soit ce qu'il a décidé, mais il le fera. Il le fera. Le piège du diable est limité. Rappelle-toi, quand il attaqua Job, Dieu lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Donc l'ennemi ne peut pas toucher à ta vie. Et même s'il touche à ta vie, l'important pour toi, c'est d'être en paix avec l'Éternel. Voilà donc Saül qui était sur le point de mettre la main sur David. Et Dieu a suscité une personne suffisamment éloquente pour le convaincre qu'il faut laisser tomber David et retourner protéger le pays quand les Philistins sont entrés dans le pays. Vois-tu, tandis que tu cherches la petite bête, tandis que tu persécutes un enfant de Dieu, le diable profite pour te causer des problèmes encore plus importants dans ton foyer, dans ta famille. C'est ce qu'il fait. Alors, que dois-tu faire? Au lieu de concentrer ton énergie sur le présent, l'ennemi t'occupe pour que tu persécutes un enfant de Dieu. Et là, Saül avait suffisamment de lucidité pour comprendre qu'il fallait laisser tomber David et aller protéger le pays. Quand il s'en alla, que fit David? Lisons dans le chapitre 24, le verset 1er. De là, David monta au refuge d'En-Gedi où il s'établit. En-Gedi, c'était un lieu qui était apparemment bien, parce que David alla s'y réfugier. Mais la bataille n'était pas terminée pour autant. Rappelle-toi, Jonathan avait dit à David, tu seras roi, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Et cette parole de Jonathan l'accompagnait, et probablement, grâce à cette parole, David la passait en boucle dans son cerveau, parce que maintenant, ce n'est pas le prophète Samuel qui me l'a dit, mais Jonathan vient me dire, et je comprends mieux pourquoi Samuel m'avait oint pour l'Éternel. Prions. Merci Seigneur. Merci parce que nous réalisons que le moment où nous avons accepté pour Sauveur, celui où tu viendras nous chercher, il y aura des batailles. Mais nous sommes heureux de savoir que quelles que soient les batailles que nous devons affronter, tu veilles sur nous et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier. Merci de nous aider à comprendre que c'est une bataille de chaque jour et qu'en toi nous avons la victoire. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.